suis une confidente, une complice, une sœur à qui je pourrais dire tout. Ben, pas toutes, là, mais pas mal. Moi, là, je l'ai trouvé, la lumière. Toi, tu l'as trouvé, la lumière? Oui, dans le passage à gauche en rentrant. Vous signez ici. Le premier mois est gratuit, mais on vous charge le double le mois suivant. Et la thermopompe est garantie jusqu'au jour de l'installation. Je cherche une femme d'expérience qui saurait me prendre avec son sixième sens. Bon, veuillez venir signer votre formulaire de reçu à l'arrière du restaurant. Si vous voulez bien me suivre, jeune homme, et sortir votre numéro de stylo. Viens dans mon stylo. Bon, attends, c'est ça, cette là. Oui, ça mettra parce que ça va être dans le bras. Taureau! Laissez-moi ça. Moi, je suis pompier volontaire. Ça veut dire que je suis volontaire pour me faire brûler gratis. Récemment, j'ai sauvé la vie à un silo à grains. Oh, ça se fait du popcorn? Nous, les brochus, nous sommes des tenaces. Est-elle un robuste chihuahua à la mâchoire bien ancrée au mollet athlétique d'un distributeur de circulaire arriéré mental, nous ne lâchons pas facilement prise. Je réitère donc ma demande. Voulez-vous devenir Madame Brochu de Brochu? Non! Alors, Madame Brossard, votre bilan est celui-ci. 28 moches, 0 intéressant. Et pour moi, c'est 7 numéros de téléphone et un T-shirt de Francis Martin. Qu'est-ce que vous avez, Madame Brossard, là? Je sais pas, j'ai un petit peu mal au cœur. C'est peut-être les 14 spaghettis. Ben, dis-vous-en, là, avant de faire une gastro-utérine. Ça vaut rien, cette liste-là, là. On va aller se plaindre au poste de télévision. Ils vont peut-être nous en donner une autre. M'a t'amener dans le fighting. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Les plaisirs solitaires, c'est ici? Non, les toilettes sont au fond. Vous ici que Kevin, il m'a fait un tatou permanent dans le gars de la jambe, là. Hein? La face de son ancienne blonde. Bon. Oups. Minute. C'est qui encore? On est venu se plaindre, mademoiselle. Ouais. Puis vous rapportez votre bottin des impuissants. Aïe, le concurrent est arrivé. Ben non, faut faire du trompé d'hospice. Shit, on commence dans 5 minutes. Madame, connaissez-vous Monsieur Quiz? Il m'a rempli plus d'un scrapbook. Bon, ça vous tente-tu de remplacer un con? Bon, on commence-tu là? Moi, j'ai mon cours de parchésie dans 20 minutes, là. Oui, Monsieur Quiz. Madame a accepté de remplacer un concurrent. Oh, bravo, madame. En passant, vos yeux sont magnifiques. Vous avez du brochet dans la famille? On a le même aftershave. Cocotte. Allez, raison. Pellicule. Allez, hop là. Madame Brossard, c'est la chance de votre vie. Ce monsieur Quiz est riche à craquer et manifestement, vous lui avez tombé dans l'œil. Impressionnez-le et dès ce soir, il sera dans votre liste. Si j'avais su, j'aurais mis mes bras en sapin. Vite, madame, on commence. Franchement, pourquoi vous avez dit ça? Ben, faut bien s'amuser un peu. Téléquiz! Le quiz où on a le moton si on gagne et le moton si on perd. Et voici votre animateur dans son superbe habit argent, Monsieur Quiz! Oh là là, m'embêtez pas trop, dans le chaloupe est pleine. Merci indéfiniment, Georges. Bravo pour les applaudissements. En passant, un bonsoir tout spécial à ceux qui nous regardent de dos à la maison en préparant le repas. On espère que vous faites cuire, bien sûr, un de nos excellents commanditaires. Et là-dessus, nous allons accueillir nos premiers concurrents. D'abord, nous accueillons notre première aspirante, puisqu'elle passe souvent l'aspirateur aspirante. En tout cas,
Elle nous vient de Brossard, mais on n'est pas ici pour la juger quand même, Madame Brossard. Oui, Oh là là, vous êtes resplendissante ce soir, Madame Brossard. c'est l'œuvre du bon Dieu. C'est là qu'on voit qu'il a le sens de l'humour. Pas trop nerveux, j'espère? Oui, mais j'ai mis une couche. Oh, on n'est jamais trop prudent. Et notre second concurrent, il nous vient de quelque part. De toute façon, on s'en sac complètement car il ne dira pas un mot de l'émission, bien sûr. Monsieur Gaëtan quelconque, c'est bien cela? Il y a une erreur dans mon nom, il n'y a pas de « à la fin. Oh! Il y a là matière à réflexion. Quel sens de l'humour? On dirait du sol, ou plutôt du sous-sol. Coudon. Et notre troisième concurrent, notre grand champion, il est avec nous depuis maintenant 5 jours. Il a accumulé un impressionnant total de 80 beaux dollars. Il s'intitule Jean-Pierre Suffisant. C'est bien cela? Est-ce que c'est suffisant comme présentation, Jean-Pierre? Jean-Pierre, on me dit que vous avez une collection. Oui, je collectionne l'argent. Alors, commençons. Intéressant comme anecdote. Vraiment, vous êtes savoureux, Jean-Pierre. Je vous prendrai avec de la crème fouettée. Bon, alors nous allons commencer notre premier jeu de trouver la réponse. Le jeu est fort simple. Je pose une question et il s'agit pour vous, chers concurrents, évidemment, de... Oui, Madame Brossard? Trouvez la réponse. Oui, bravo. Quelle présence d'esprit, quel phénomène entre deux oreilles. Qu'est-ce que je gagne? Absolument rien, j'expliquais le jeu, d'accord? Bon, alors dans la catégorie, attention, dans la catégorie première question... Oups, j'ai pesé sa pitoune. Oui, bien sûr, il s'agit d'un malencontreux pesage, mensonge de pesage. Quel humour. Alors, première question, attention. Oui. J'ai la pitoune sensible. Oui, vous êtes prime, n'est-ce pas, Madame Brossard, vous êtes prime. Est-ce que ça compte pour une question? Non, écoutez là, écoutez, je ne vous pénaliserai pas pour cette fois-là. Alors, première catégorie, première question. Dans la catégorie Science, c'est cela. Quel est le nom, de ce couple dont la femme se prénomme Marie et qui a découvert le radium? Pierre et Marie Curie? Oh, croyez-moi, non. Franchement, il s'agit de Pierre et Marie Curie. Effectivement, bravo Jean-Pierre, 10 beaux dollars qui vont dans votre poche gauche ou droite. Pierre et Marie Curie, bien sûr, sont ceux qui ont inventé l'orthodontie. On a la gueule. Oh, gastronomie maintenant. Donnez-moi le nom de ce grand chef français qui s'est fait connaître à travers le monde. Le chef Boyardi? Malheureusement. C'est un nom de Mario Pelchon. Pauvre Mario. Il s'agit bien sûr de Paul Bocuse et tout le monde sait ça. Eh oui, Paul Bocuse, célèbre pour sa poutine aux xérès. Bien sûr, tout le monde sait ça, ainsi que Bécatron. Ça même rien n'est perdu, Madame Brossard. Il nous reste encore 20 belles minutes pour vous repogner. Oh, et c'est le temps de notre question sprint. Et notre ordinateur va choisir qui sera l'heureux ou l'heureuse. Oh, et c'est Madame Brossard, malheureusement. Meilleure chance la prochaine fois. Dites-vous. Alors attention, vous avez le choix entre 3 catégories. Facile, très facile, et le troisième, babouin sous-doué intellectuellement. Je vais prendre la baboune sous-douée. Oh, quelle audace, elle s'est choisie. Alors attention, par la allez-y, nommez-moi la femelle du chameau. Oh. Madame Chameau? Non. Une autre femelle du même sexe, la femelle du dindon. La butterball? Refusé malheureusement. Attention, cette fois, une facile ici, il est le chef spirituel des Tibétains. Serge Lama. Serge Lama, oui, Serge Lama, sans doute, n'est-ce pas, Jean? Non, malheureusement. Non, voyons, Jean, Serge Lama. Désolé, M. Quiz. C'est pas ça. Bon, erreur de recherchiste, sans doute, en tout cas. Attention, Mme Brossard, nommez-moi un pays d'Amérique du Sud. Le Brésil. À peine 13 lettres de différence, malheureusement. Attention, comment appelle-t-on celui qui passe des circulaires de porte à porte? Un allié élémental? Il me fallait le nom de famille. Brossard. Trop tard. OK, c'est un animal qui dort tout l'hiver.